retrouve en direct de LAX, l'aéroport de Los Angeles. Aujourd'hui on part pour une grande destination, c'est un rêve qui s'accomplit puisqu'on part à Honolulu. Donc je vous emmène avec nous dans cette nouvelle aventure. Donc comme vous savez, depuis un mois, on est sur les routes des États-Unis puisqu'on a traversé tous les US en van de Chicago à Los Angeles et aujourd'hui on prend donc l'avion pour Honolulu avec Hawaiian Airlines. Donc là actuellement il est 8h10 et on prend l'avion à 10h direction Oahu. Pendant un mois vous allez être avec nous dans cette aventure si vous suivez toutes les vidéos sur YouTube. Je vais essayer de vous prendre au maximum avec nous. Bon, quand tu vois des gens passer avec des chemises de ce style, tu sais où ils vont. D'autres avec ce genre d'articles. Des planches de surf. Bon, alors pour l'instant on tremble parce qu'on a les 3 valises qui sont chargées à bloc. On est à 23 kg pour chacune d'entre elles, même un petit peu plus, et on a un peu abusé. J'ai un deuxième bagage à main qui est quand même assez gros et nos sacs à dos sont genre blindés à bord. Donc on espère que le comptoir d'Hawaiian Airlines va être cool. On est littéralement les dernières entrées dans l'avion. Un truc de fou les gars. On y est les gars. Bon, c'était pas sans mal, on a encore failli rater l'avion. On a dû courir. Franchement, l'aéroport de LAX il est immense et le terminal de Hawaiian Airlines il est très loin de la sécurité. Donc ça a tardé la sécurité, on a galéré avec les valises pour que ça rentre puisqu'on était overloaded sur les 3, donc on a dû payer encore un supplément du coup sur une valise. C'est normal, hein, vu tout ce qu'on avait dedans, on s'y attendait un peu. Mais du coup tout ça nous a fait perdre du temps. Mais heureusement, regardez où on est, dans le 787 Dreamliner. Donc on quitte le ciel gris de LA ce matin, il fait pas hyper beau. Oui, et juste du coup on a 6 heures de vol et 3 heures de décalage horaire en arrivant en Honolulu, donc on aura moins 12 heures par rapport à la France. Et il pleut, mais non, il pleut. Dans la vidéo il te disait qu'il pleuvait, du coup il y a des gouttes qui sont sorties. Mais non, arrête. Bon, ça fait un petit moment qu'on survole les terres là, et en fait, on vient de se rendre compte qu'on a longé toute la côte jusqu'à San Francisco. On arrive dans la baie là. Regardez ça, on est à SF. C'est le plus loin qu'on ait pu aller dans notre vie. Bon, il y a un autre truc hyper cool, c'est la tablette de Hawaiian. Regardez, là vous pouvez cliquer sur une ville, donc ici Honolulu, et vous avez plein d'explications, ça fait comme un blog. Vous avez des articles, vous pouvez regarder et lire vos articles. Là vous avez des photos différentes. Maintenant on peut, hop. Et après ici vous avez d'autres articles relatifs. Et ça pour plein de villes différentes. Plein d'infos sur les villes. Par exemple, si je vais ici en Australie et que je clique sur Canberra, je peux savoir combien il y a de personnes, la population à Canberra. On peut voir toutes les time zones du monde. Hyper sympa. On a fait un bon bout de chemin depuis LA. Ça fait à peu près 4h40 qu'on vole. Et il nous reste 1h10 à peu près. Ils viennent de nous distribuer un formulaire pour pouvoir rentrer à Hawaï. Donc là c'est comme d'habitude, comme vous venez aux US, enfin ce qui se faisait avant en tout cas sur les déclarations de tout ce qui est plantes, animaux, graines, etc. Et de l'autre côté vous avez aussi un formulaire. Vous devez répondre à des questions. Donc dire si c'est la première fois que vous venez à Hawaï, combien de personnes viennent avec vous, combien de nuits vous allez rester, dans quelle île, de quel pays vous êtes issu. Enfin voilà, il y a vraiment des questions vraiment très très détaillées. C'est la première fois qu'on voit ça. Et à quelques minutes d'arrivée, petit cadeau. Thank you so much again for flying with us today. We look forward to seeing you all again soon on a future Hawaiian Airlines flight. Mahalo.
Et voilà, on est bien arrivé et c'est avec énormément d'émotion que je vous parle et que je vous montre vite fait du coup notre avion. J'ai pas eu le temps de vous filmer vu notre arrivée rocambolesque. C'était ce petit 787-9 qui s'appelle Kalipa, juste là. Nos premières secondes en dehors de l'aéroport, on respire l'air d'Hawaï et les plaques d'immatriculation. Ah, ça fait péter un plomb. Le petit arc-en-ciel, ça on le voit pas souvent. Hein. Bon, du coup là on va prendre la navette. Il y a des navettes gratuites qui vont directement aux voitures de location. Donc on va aller la récupérer. On va chez Alamo. On est en train de récupérer la voiture. Lucas il est au comptoir juste là. Et c'est hyper bien fait ici à l'aéroport d'Honolulu. C'est hyper pratique. Il y a juste la navette qui vous dépose et vous avez un peu toutes les différentes compagnies de location. Ultra pratique. On l'a récupérée. Alors elle ressemble beaucoup à Angelina. Je pense que c'est sa cousine cachée. Elle est venue habiter à Hawaï quand elle était jeune. Non, du coup, c'est une Toyota Camry. Il y a plein de palmiers partout. Waouh! Oh. C'est Honolulu! Oh. On arrive dans la ville. J'ai déjà vu des frangipaniers, des palmiers à foison. Franchement, j'ai envie de pleurer. Des monstères géantes aussi là-bas en bas. Je suis en train de péter un plomb. C'est irréel. Donc là voici la petite Toyota Camry en plaque, regardez ça. Entre temps on est passé à notre Airbnb qui se trouve en fait dans un hôtel, donc on a dû faire un check-in comme si c'était l'hôtel. Ensuite on a fait un peu le tour des parkings de Waikiki et notamment celui de notre hôtel. On a 40 $ par jour, donc autant vous dire qu'on n'a pas trop les moyens de le faire. Donc du coup on est allé dans un quartier au nord de Waikiki, on a 25 minutes à pied et c'est gratuit. On est prêt à tout pour économiser les gars. On a fait au moins une demi-heure là de tournée, 3/4 d'heure. Hein. Mais du coup voilà, donc on a 25 minutes à pied, on va pouvoir découvrir la ville, on va vous faire découvrir tout ça. Et voilà. Non mais regardez les petites fleurs sauvages. Et là c'est juste un buisson genre de bord de route. Notre tout premier frangipanier dans la rue. Non mais sérieux. Oh, et les fleurs elles tombent comme ça. Des pétales et des... Non mais sérieux. Et ça c'est pareil, ça pousse que en jardinerie d'habitude. Mais non, à Hawaï, les rêves deviennent réalité. Là pour l'instant on longe le port et on va rejoindre la plage. Les palmiers d'un côté et au milieu une espèce de petit lagon là et l'océan juste derrière. Je reviens pas de la clarté de l'eau, il n'y a pas du tout de dépôt, pas d'algues. On est dans un petit magasin, regardez. Il y a plein de fruits différents. Là c'est du dragon fruit, fruit du dragon. Et juste de l'autre côté vous avez encore plein de fruits. Bon là pour le coup c'est dans un petit supermarché, c'est dans des boîtes etc. Mais on est tellement pressés de goûter à tout ça.
Et voilà, les toutes premières chemises, on tombe direct dans le panneau. Et je me dis, bon, on va pas en prendre aujourd'hui, mais on les regarde. Et j'ai trouvé des pinces pour le coup, j'étais en promo. Bon, on continue notre balade dans les rues. On va aller vers l'appart là du coup. Ouais. Je pense que pour aujourd'hui on sera pas mal. Bon, c'est quoi tes premières impressions de Waikiki le soir? C'est très touristique. Normal, ça. C'est sûr, c'est pas normal. du Mais il y a un côté mignon, c'est un côté sympa. Enfin, ça fait vraiment vacances. Alors, on n'aime pas ce mot. moi je suis pas du tout d'accord avec toi, c'est pas mignon, c'est sublime. On dirait vraiment un village tiki géant. Il y a plein de super boutiques, il y a plein de restos cool, il y a plein de lanternes à feu, il y a de la musique hawaïenne partout, enfin c'est vraiment une tuerie. Les décorations et la végétation sont Dingue. sublimes, ouais. C'est incroyable. vraiment complètement différent. Mais puisque tu parlais de l'ambiance, moi je parlais de l'ambiance. Ah oui, après oui, le peu de gens qu'on a parlé, on sent qu'ils sont saoulés des touristes, normal. Ouais. Si vous travaillez dans des zones touristiques, vous savez très bien ce que ça fait. C'est comme quand tu vas un peu à Times Square, quoi. C'est pas hyper... c'est pas l'endroit où tu vas faire le plus de rencontres, je pense. Mais on verra, ça fait que quelques heures qu'on est là. Comme Mais en à tout Lyon, cas, quoi. premières impressions vraiment hyper agréables. Il fait bon, il fait chaud. Et là, pour le coup, le soir, on avait froid. Là, ici, il fait vraiment très bon. Et ouais, comme tu dis, la végétation, je crois que c'est ça qui est le plus merveilleux ici. Ouais. Que ce soit les fleurs de frangipanier, les bananiers, les monsteras, les palmiers. Et on est en ville. Donc qu'est-ce que ça va donner quand on sera vraiment dans la nature, quoi. J'ai tellement hâte de ce mois qu'on va passer ensemble ici. J'ai hâte de tout ce qu'on va découvrir. On va s'enrichir à fond. Et On va découvrir on va apprendre plein de choses. Ouais. Et vraiment une culture totalement différente de ce qu'on connaît et tellement différente des US finalement, de ce qu'on connaît d'habitude. Ouais. Donc on a hâte. Bon, du coup ce soir on fait simple, on est allé au ABC Store comme vous avez vu et on a pris juste des trucs qui nous faisaient envie. Donc il y a quand même pas mal d'influences asiatiques ici, comme vous le savez sûrement, à Hawaï. Et donc forcément il y a des choses à goûter. Donc il y a ça qui est le spam, qui est donc une spécialité vraiment hawaïenne. Donc c'est comme de la viande il me semble par-dessus et en dessous ça fait comme un gros sushi en fait. C'est plein de riz avec une feuille d'algue autour. On a pris des nouilles, des billes de tapioca, on a pris des boissons, donc Hawaiian Sen, donc moi j'ai pris Passion, on voyait rien du tout. Et Lucas il a pris Goyave, California Roll. Et aussi des bonbons, alors c'est des Gold Bears à l'ananas. Et la piscine en dessous, alors je vous l'ai pas dit tout à l'heure. Ah oui, vous avez même pas vu le logement? Je sais plus. Je vous fais un petit room tour juste après, mais alors du coup en avant-première vous avez la terrasse avec les rocking chairs. On a donc une partie sur Honolulu. Donc le Airbnb comme je vous ai dit est dans un hôtel, donc il y a une partie qui est accessible, il y a une partie de l'hôtel qui est accessible aussi pour les Airbnb, dont cette piscine. Donc je crois qu'on va aussi en profiter. Et de l'autre côté, alors je vous montrerai demain, mais alors ce côté-là il est vraiment magnifique de jour, c'est la rivière avec le golfe derrière et là on a les montagnes, c'est vraiment sublime. Donc je vous refilmerai ça demain, mais en tout cas on est vraiment content de cet Airbnb. Je vous ai pas filmé ce matin puisque on a passé une matinée assez comment dire, sérieuse on va dire, puisqu'on a fait tout notre petit programme pour l'île d'Oahu puisqu'on était venus les mains dans les poches, on n'avait pas trop organisé quoi que ce soit. Donc maintenant c'est fait. Donc on a fait ça, on a fait point budget aussi pour voir ce qu'on avait le droit, ce qu'on n'avait pas le droit ici. On a pris la route direction des petits points dans Honolulu, donc vous allez voir ça va être assez sympa. On commence par la ville, ensuite on va aller au marché local et on terminera par la plage. Et là on avait, comme on était dans nos préparations, d'un coup on sort et on voit toutes les plantes magnifiques qu'on a vues hier. Un rêve franchement. C'est magique d'être là. Ah et dernier truc, ici les gens ne portent pas de casque en scooter. Il y a plein de scooters partout.
Et ils ont pas de casque. Vraiment, c'est pas obligatoire. Ouais, c'est le moyen de locomotion d'ici, c'est le scooter. On passe devant le Capitole d'Hawaï. Alors il a une forme totalement différente de ce qu'on a l'habitude de voir. Pas du tout classique, il est hyper moderne. On se retrouve devant le Yaolani Palace, qui est donc le seul bâtiment royal, le seul palais royal aux États-Unis, puisque l'archipel d'Hawaï, avant d'être un État américain, était un royaume. Donc là, c'est le dernier endroit où a vécu la famille royale. La dernière personne qui a vécu ici était une reine et c'était en 1893. Il y a eu des gros conflits. C'est là où les États-Unis sont arrivés dans l'histoire. Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais c'est à ce moment-là qu'il y a eu des gros conflits et que du coup, c'est devenu plus ou moins une démocratie. Et on est juste à côté du Capitole, donc c'est assez symbolique finalement. On a le palais royal à droite et à gauche le Capitole. Bon, cette fois-ci, on est devant la statue du roi Kamehameha. Et en fait ici c'est presque une divinité, puisqu'en fait c'est lui qui a réunifié toutes les îles d'Hawaï. Il était très pacifiste, il a même marié sa fille avec le fils de son ennemi, ce qui a apporté énormément de bonnes choses ici à Hawaï, notamment dans les échanges. Et du coup ça reste quand même pas une vénération, mais très très respecté ici et très important dans la culture hawaïenne. Et on voit d'ailleurs il y a des colliers de fleurs posés au sol sur les côtés. Et il y a certaines célébrations où les gens viennent apporter carrément des grandes guirlandes de fleurs, des leis qui font 10 mètres apparemment pour lui en son honneur. Donc voilà, ça c'est cette petite statue, elle est juste en face du palais. Bon, on est trop contents, on est à Walmart et il y a plein de super chemises hawaïennes et elles sont faites ici. On a sur l'étiquette Made in Hawaii et là vous avez l'étiquette, alors attendez, là elle dit. Là vous avez l'étiquette. Hyper cool, il y a du choix. Bon, on sort de Walmart et regardez, parmi les pépites qu'on a trouvées, ces petits gâteaux faits ici à Hawaï à la noix de coco. C'est une tuerie. Et il a trouvé ces chemises bleues et rouges, elles sont trop belles. Ça vaut le coup, comme c'est fait ici là pour le coup. Il a trouvé d'autres petites choses, comme cette petite pince et ces petits clips trop mignons. On vient d'arriver au marché d'Honolulu, c'est tous les mercredis de 4h à 7h. On est au 777 Ward Avenue si jamais vous voulez venir, et il y a plein de spécialités locales normalement, donc on va voir ça et on va essayer de trouver du café, de la confiture locale et des fruits si possible. On a trouvé notre bonheur. Et on a trouvé aussi la confiture. Le gars nous a fait tester plein de goûts différents. Et on s'est mis d'accord sur passion ananas. Ah, mais ça vient de Big Island, c'est ça? Ça vient de Big Island, la confiture. Donc la ferme, elle est sur Big Island. Pas très loin de où on va être. Ah ouais, ok. Juste au-dessus d'îlot. Et ils font grandir, ils font pousser 50 espèces de fruits différents. Du coup, on a pu goûter de la confiture à la noix de coco, dragon fruit, le fruit du dragon, passion, papaye. On en a essayé vraiment beaucoup. Et on a aussi nos fruits. Alors ça coûtait quand même assez cher, l'ananas il coûtait 15 $. Je sais pas si on pourra le trouver moins cher ailleurs ou si c'est les prix d'ici, mais après il est assez énorme. Et on a d'autres fruits aussi de ce côté là. Non mais regardez ça, magnifique. On goûte notre première banane hawaïenne, c'est une tuerie, regardez ça. Elles sont toutes petites, mais elles sont trop bonnes. En fait c'est beaucoup plus sophistiqué je trouve le goût. Dans le sens où on dirait une compote de banane sucrée. C'est plus sophistiqué, je trouve, c'est moins brut le goût, comme goût. Le goût, il est... C'est subtil. Ouais. Et dedans, c'est un peu orange. Franchement... Incroyable. Et on n'a pas fini, vous avez vu, il y a tous les fruits de demain, on va vous en parler un peu plus. Mais franchement, les bananes de Hawaï, c'est hyper bon. Faites gaffe, par contre, dans les stores comme ABC Store, ils vendent des bananes du Guatemala, c'est les mêmes qu'on a en France. Il n'y a rien de différent et vous les vendent hyper cher. Donc du coup il faut aller sur les marchés ou peut-être dans d'autres boutiques, on verra, mais en tout cas sur le marché là on en a trouvé et c'est des, je sais plus, elles ont un petit nom ces bananes, enfin que je regarde, je vous dirai ça, mais généralement elles sont plus petites que les autres si ça peut vous aider. Mais, une tuerie. On va direction la plage, on est de retour dans Waikiki et regardez comme c'est magnifique, on n'était pas passé par là hier. Splendide. Ah ouais, elle est en train de s'ouvrir. Pardon.
Non mais en fait on s'arrête toutes les 2 secondes pour prendre toutes les fleurs en photo et toutes les plantes. Non mais regardez ça, c'est une plante de salon. Ça pousse dehors. Ça, on le voit partout. C'est les plantes qui crèvent au bout de 2 secondes quand tu les achètes. Ah oui, chez c'est nous. clair, quand quelqu'un te l'offre, tu sais, t'es en mode ah, merci beaucoup. Regarde ça, ça ressemble Et au bout de pas à 2 des semaines, c'est orchidées. mort. L'anthurium, les gars, ça pousse dans la maison. Vous pouvez pas les mettre dehors. Là, ça pousse dans le jardin. C'est un truc de fou. Et même là, non mais je meurs. Quand je travaillais chez Botanique, ça poussait que dans la serre intérieure. Il fallait beaucoup les arroser et ça crevait très facilement quand même. Et là, t'en as par milliers. Franchement, c'est une jungle et on est en ville. Donc, franchement, Waikiki, oui c'est touristique, mais c'est sublime. Regardez tous ces lanternes. Franchement. Ma tête, la Monstera. Si ça peut vous donner un peu une échelle. C'est parti pour la plage. C'est magnifique, en tout cas les couleurs là juste avant le coucher de soleil. Trop bien. Alors on est juste devant le Yacht Regency qui est un hôtel qui est juste en face de Waikiki Beach et tous les lundis et mercredis de 16h à 20h vous avez un marché ici. Donc c'est un marché avec des produits locaux. Il y a notamment là on voit un sculpteur de bois qui fait des tikis juste devant nous, donc hyper local. On a pris pour notre part 2 spécialités d'Hawaï, donc je vous les montre tout de suite. Voilà, de 4h à 8h le Farmers Market. Et donc dans ce marché on a pu trouver du thé de Big Island, donc sur l'île vraiment au sud. C'est le 2e produit qu'on trouve de Big Island, donc je crois que là-bas on va pouvoir goûter plein de spécialités. Il y a beaucoup plus de production là-bas vu que c'est plus grand. Donc là c'est un thé à l'orange et on l'a goûté, hyper bon. Et ensuite 2e spécialité qu'on vous montrera juste après, c'est des petits beignets. Alors de base ils sont originaires du Portugal mais c'est devenu une spécialité ici à Hawaï. Donc c'est des masaladas et vous pouvez en trouver à plein de goûts différents. Donc nous on a pris noix de coco, citron et ananas. Voilà, donc ça vous pouvez les trouver pour pas trop cher, on a payé 5 $ les 3 et vous verrez ils sont quand même assez gros. Donc voilà, un autre bon plan si jamais vous avez envie de voir un petit marché, c'est pas très grand, mais si jamais vous voulez trouver 2-3 petites spécialités et puis pour vous balader, ça peut être une bonne option. On est devant une statue au nom un peu imprononçable, donc on va dire que c'est la statue de Duke, qui est une personnalité qui est hyper fort en surf, qui était hyper fort en surf et qui représente ici à Hawaï le surf. Donc ça aussi c'est près de la plage de Waikiki, si jamais vous adorez le surf, ça peut être votre dieu peut-être. Et juste à côté de cette statue, on a cet arbre absolument magnifique, plein de lianes. Et rebelote le ABC Store, on a dévalisé les spams et les California Rolls. 2,99 $, moins 20%. Les gars, ça vaut le coup. On mange là pour 12 $, c'est ça? Ouais. Ce soir? C'est ça. Et j'ai pris un café. Et il a un café, oui, donc c'est un peu luxueux. C'est 10 $ pour 2 quoi. Et avec ça on est calé, ça a pas l'air comme ça, vous avez peut-être l'impression que c'est tout petit, mais non, ça cale bien. Oui, ça cale bien les gars. C'est resto 5 étoiles. Ouais, grave, les pieds dans l'eau. L'heure est venue, vous voyez rien du tout. Montre aux gens à quoi ça ressemble, la petite spécialité portugaise. Un petit beignet plein de sucre à l'extérieur. Je sens que ça va être pas mal. Ah, allez, moite. C'est parti. Merci. Ah ouais, ça fait comme une crème à l'intérieur. Ouais. Non, c'est noix de coco. Ah, c'est coco ça? Noix de coco. Trop bon. Bonne nuit, Honolulu. À demain. Premier petit-déj typique d'Hawaï. On a la confiture d'hier, passion ananas. On a le fruit du dragon. Carambole, c'est moins joli. Ouais. Le fruit étoile, c'est plus joli. Et la banane un peu au goût caramel. Et j'ai hâte d'aller en rechercher des bananes, c'est vraiment trop bon. Dans l'ascenseur de Airbnb, il y a toujours des musiques hawaïennes.
pour commencer la journée de bonne humeur. Ouais, grave. Bon, on était parti pour faire la rando de Diamond Head, sauf qu'en fait il faut des réservations. Je pense que c'est quand même assez récent. Mais voilà, bon. Encore une fois, on est nombreux, donc il faut réserver son créneau. Donc pensez-y si vous voulez la faire. C'est un magnifique point de vue, une magnifique randonnée en fait sur toute la baie et avec Honolulu. Donc ça a l'air vraiment magnifique. Nous, on a repéré un autre point de vue qui nous permettrait de pouvoir voir Honolulu aussi. On essaiera de le tester dans les prochains jours. Mais ce matin, on avait le choix entre deux randos, donc Diamond Head ou Coco Crater. Et du coup, on va essayer de se diriger vers la deuxième. S'il n'y a pas de réservation non plus qui sont requises, on croise les doigts. Et il s'est mis à pleuvoir. À notre plus grand bonheur, on voulait trop voir la pluie. Ça vient des montagnes là-bas. Ce qui est marrant, c'est que côté océan, c'est tout bleu. On va monter tout là-haut. Regardez, ça monte comme ça à flanc de montagne, on va aller en haut. Waouh, la couleur de l'eau. Oh. Bon, alors petite histoire rapide de cette rando qu'on va faire avant qu'on commence à monter dans les marches où il y a des tirs, on sait pas trop ce que c'est. Ça a l'air d'alerter personne, donc normal. Mais du coup, pour la petite histoire, en fait, il y avait un tramway qui passait à flanc de montagne. Vous allez voir, on va marcher sur l'endroit où il y avait toutes les rails. Et à l'époque, en fait, il y avait une espèce de base militaire au sommet. Du coup, ce tramway permettait au personnel de grimper facilement et aussi d'emmener des équipements et de la nourriture directement au sommet. Donc ça, c'était dans les années 42-43 et ça appartenait vraiment à l'armée américaine. De base, il y avait 1048 marches. Sauf qu'avec l'érosion, les tempêtes, etc., il y en a plein qui ont été détruites. Du coup, il en reste plus que 800. Donc actuellement, il n'y a pas d'autre moyen de pouvoir monter normalement que par ce chemin qui est donc très raide. Et c'est une hike qui est assez rigoureuse et qui demande quand même pas mal de cardio. Sachant que j'en ai pas énormément, donc j'espère que je vais pas mourir non plus. C'est le remake en fait de Joshua Tree, si vous étiez là, va-t-on mourir? Va-t-on aussi que Manon a oublié sa gourde. Oups. Et donc bah voilà, donc on vous emmène avec nous dans cette montée assez incroyable. J'ai l'impression de faire un manège, j'ai le cœur qui a aussi peur que si j'allais dans Space Mountain. Donc j'espère que ça va le faire. Les toutes premières marches. T'es prêt? Ça commence à 45%, tu dis? Plus que 827. 829, c'était 830. C'est parti. Bon, vous le voyez le sommet là? Il y a un gars, il a rejoint le point où on est là, jusqu'au sommet, en 8 minutes 32. Je te défie de faire 8 minutes 30. Allez, c'est parti. Pour ceux qui veulent pas aller jusqu'en haut, juste au bout de une centaine de marches. Vue splendide. Comment un train a pu passer par là? Sérieux, regardez la dernière partie, c'est un mur. À partir de là, plus de marche. On est dans le vide. Là, tu trébuches, tu peux te faire hyper mal. Et c'est tout en montée. Souhaitez-moi bonne chance. Lucas est déjà parti loin devant. J'ai peur. Les gars, clairement, si vous avez le vertige, faut surtout pas le faire. J'ai pas du tout le vertige d'habitude, mais là, je me suis retrouvée tétanisée, bloquée au milieu des rails. J'ai les jambes qui tremblent encore. Putain, c'est effrayant cette partie. Alors qu'il y avait apparemment un bypass là, mais au moins c'est fait. Allez, la dernière. 70%? Ouais, là c'est 70. Merde, j'ai déjà failli crever juste avant. Ça y est les gars, on y est. Il me reste encore une partie là, je sais pas trop où ça mène. On a l'air d'être au sommet. Je sais pas trop. Regarde en tout cas la vue qu'il y a. Je vais vous montrer ça. Regardez ça. Mon Dieu. C'est sublime. Ouais, ça vaut le coup quand même. La couleur de l'eau. On voit Honolulu là-bas au loin. C'est ça. Sublime. Là c'est Hanoma Bay là. Une des baies les plus protégées
hyper cool pour le snorkeling. Ouh. De l'eau là, c'est turquoise, ça se mélange avec le bleu profond. Et en face, regardez qui on voit. On n'avait pas remarqué au début. On voit Molokai, une autre île près de Lanai et Maui, dans ce sens-là. De ce côté-là, il y a tout un petit village là avec plein de maisons colorées. C'est trop joli. Il y a du bleu turquoise, de l'orange, marron. Ça a l'air trop mignon. J'ai hâte de visiter aussi les petites villes comme ça. Mais il est là en fait le meilleur point. 360. Ouais, 360. C'est parti pour la redescente. Regardez comme c'est impressionnant vu du haut. Magique. Sur le sable, sur les bois. Tout ce qu'on a galéré à monter, on le descend en 10 minutes. Aberrant. Bon, heureusement pour la petite partie où les marches sont pas bétonnées, en fait il y a un petit détour qui vous permet de pas passer dessus. Lucas il est fou, il a voulu passer. Et regardez, c'est vraiment le vide sous les marches. Entre chaque marche, vous pouvez tomber et passer facilement entre chaque bûche. Oula. Donc honnêtement, une fois ça m'a suffi, j'avais jamais connu cette sensation. J'avais les jambes qui tremblaient, j'étais prête à tomber dans les pommes tellement ça faisait peur. Coco Cratère, c'est fait. Check. Une de faite et franchement, elle était pas facile. Hein. Pouah. Alors cette rando, ça va. Ah, ça va, c'était Lui, une petite promenade de plaisir. Il était hyper bien. Non, du coup, cette rando, attention, c'est quand même un niveau exigeant, notamment... Ouais, c'est surtout du côté du cardio. Ouais, notamment côté cardio et notamment si vous avez le vertige. Il ne faut pas la faire si vous avez le vertige parce que vraiment c'est impressionnant. Surtout dans le sens retour, quand vous descendez, ça peut impressionner. Il y avait des gens qui avaient du mal à descendre. Et donc la partie, comme je vous ai dit, avec les rails, qui est un peu impressionnante. Sinon, en dehors de ça, c'est magnifique. Les vues sont vraiment époustouflantes. Vous avez tout, des images du côté de... Enfin, vous pouvez voir toute la baie entre Honolulu et Anoma Bay en gros. Et ensuite, qu'est-ce que je voulais dire, il nous a fallu qu'une heure et demie en entier, donc 50 minutes de montée et 40 minutes de descente à peu près, ou un peu moins. Il y a pas mal d'endroits où vous vous posez quand vous êtes arrivé en haut, donc vous pouvez vraiment prendre le temps et, voilà, et admirer la vue. Mais en tout cas, ouais, c'est une très très bonne randonnée, il faut juste être en bonne condition. Pensez à la casquette parce que ça tape et à l'eau surtout, important. Surtout l'eau. Donc là on se dirige cette fois-ci sur une partie un petit peu plus tranquille. On va à la plage et on va essayer de faire du snorkeling. On a pris nos affaires. C'est la plage de Lanikai Beach et apparemment c'est un bon spot. La plage est magnifique et il y a pas mal de spots de snorkeling là-bas puisqu'il y a pas mal de rochers. Donc on a hâte. Juste le temps se couvre un peu mais ouais. Bon, ça devrait pas trop rester Tant comme qu'il ça. pleut pas, ça va. Et la route est déjà sublime. Je vous filme ça.
vient d'arriver sur une plage au sud de la côte est et regardez la vue. Petit coin de paradis. Sable blanc, palmier, elle est grande. L'eau est bleue turquoise. Dans les rues, il y a des petits coqs. On entend les bruits des oiseaux et juste après, tu as cette magnifique plage, quoi. On s'est pris un petit goûter assez fou en même temps. L'ananas, il est trop bon. Ça, on dirait du bonbon. Il est acidulé, sucré. Chin. Et il s'est mis à pleuvoir. On est sous la flotte. Il y a un arc-en-ciel là-bas, le tout premier. Ouh. Magnifique. Bon, on a tenté le snorkeling, mais il n'y a pas de petits poissons là. C'est une magnifique plage. C'est, je pense, la plus belle plage que j'ai vue au monde. Bon, on va rentrer parce qu'il commence à faire nuit, presque. En fait, on était dans l'eau et d'un coup, il nous arrivait un truc de fou. J'ai posé mon pied à droite et d'un coup, ça faisait comme un caillou. Du coup, je l'ai vite retiré, j'ai eu trop peur. Il y a quelque chose. Il y a quelque chose. Tu veux toucher? Et là, je me retourne et je vois une tortue en train de sortir sa tête pour respirer. Et c'est le rêve de ma vie. Du coup, voilà, c'est sur cette plage-là que j'ai vu une tortue marine pour la première fois de ma vie. On a aussi vu, juste devant nos yeux, une demande en mariage, les gars. Juste genre là, ici. Nous, on était assis là. Vous voyez. Du coup, bah, c'est magnifique. Donc là, on va partir. Et de toute façon, je crois que vous entendez rien avec le vent. On est chez Zippy's, une chaîne hyper connue ici à Hawaï. Elle est hyper commune, vous pouvez la retrouver un petit peu partout. Donc voilà, donc il y a beaucoup de spécialités hawaïennes forcément. Et ce soir on va tester. Et c'est pas très cher du tout, on a pu commander en ligne et là on fait juste un petit take-out. Problème de batterie, j'ai pas pu vous filmer la fin de cette journée, mais on est allé chez Zippy's, qui est une espèce de fast-food assez local, et on a goûté des spécialités dont le locomoco pour toi. Ouais. C'est genre un steak avec des œufs dessus, du riz en dessous, de la sauce. Ouais. Moi j'ai pris un chili d'ici apparemment, épicé avec un peu des épices de Hawaï, version végétarienne en plus, donc trop cool. On avait pris un jus de lilikoi, donc qui est le fruit de la passion ici. Et en dessert, on a pris un gâteau à loubé, c'est un fruit qui se sert énormément ici pour mettre dans les pâtisseries. C'est tout violet, donc c'est assez rigolo. La première fois qu'on en a vu à ABC Store, on était un peu étonnés. Et du coup, on a goûté, c'était hyper bon. Donc voilà ce qui s'est passé pour hier soir. Là, ce matin, on se dirige tous les deux vers deux activités différentes. Moi, je vais essayer d'aller à un lei class, qui est donc une classe où on apprend à fabriquer des colliers de fleurs. S'apprête à faire une activité assez importante pour l'histoire de l'île puisqu'on est à Pearl Harbor. Et on voulait juste vous dire, on a vu une tortue dans l'eau. En fait, non, attends, non, faut faire du teasing. Une tortue de 40 cm. Comme ça. Elle était comme ça.